Salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de ça. Et ça, c'est le pare-pierre Pilot de chez Kenny. Je vais te montrer un petit peu les caractéristiques de ce pare-pierre, je vais te dire ce que j'en pense. Et tu te feras à la fin ton propre opinion là-dessus, tu verras si ça vaut le coup d'investir là-dedans. Allez, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton en dessous sur YouTube pour s'abonner à la chaîne. Ça te permet de recevoir en avant-première toutes les dernières vidéos. Et si tu cliques aussi sur la petite cloche, ça te permet d'avoir une notification dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors tu sais comme moi qu'en motocross, lorsque tu en fais à l'entraînement ou en course, il faut se protéger. À quel niveau? Il faut avoir des bottes, des genouillères, il faut avoir toute la combinaison complète. Et dans la combinaison complète, justement, il y a ce qu'on appelle le pare-pierre. C'est un genre de coque qui va te protéger à l'avant et à l'arrière, qui va te protéger au niveau des chocs et au niveau des projections de pierre. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le Pilot de chez Kenny qui est assez léger, tu vas le voir, qui a pas mal d'avantages, qui a aussi quelques inconvénients et tu verras à la fin si ça correspond à tes attentes. La première impression que j'ai eue en déballant ce pare-pierre, c'est une sensation de légèreté. Ça veut dire qu'il est complètement différent des pare-pierres que tu connais en toile, que tu mets sous le maillot, qui sont assez lourds et qui sont assez durs à porter lorsqu'il fait chaud. Ça, au contraire, c'est un pare-pierre qui semble très léger et qui semble très facile à porter. Autre caractéristique, c'est qu'il est très facilement réglable. Donc peu importe ton gabarit, tu arriveras à faire en sorte que justement ce pare-pierre soit près de ton corps et c'est ce qui fait que tu seras bien protégé. Ensuite, si on reste sur l'aspect théorique, le pare-pierre est homologué avant-arrière CE, donc norme européenne, et il est aussi homologué FFM. Ça veut dire que si tu fais une épreuve avec, lorsque tu vas passer au contrôle technique, ce pare-pierre passe sans problème. Ensuite, si je te parle des attaches, elles sont complètement en plastique et tout est moulé. Donc il n'y a pas de système de clips ou de système de scratch, tout est moulé dans le plastique. À mon avis, c'est quelque chose qui est assez solide et qui peut résister dans le temps. Là, au niveau des épaules, là par contre, tu retrouveras des scratchs à deux niveaux. Tu auras un premier scratch au-dessus qui te permet de régler la longueur de la sangle et un autre scratch juste en dessous qui te permet d'assembler ou de séparer justement la partie avant de la partie arrière de la dorsale. Alors petit bémol pour moi au niveau de la dorsale, je trouve qu'elle n'arrive pas assez bas. Pour moi, c'est un pare-pierre en taille S. Peut-être que la taille M aurait été plus adaptée avec, à mon avis, juste un élément supplémentaire pour permettre de protéger le bas du dos. Pour ma part, j'ai été habitué à mettre tout le temps le pare-pierre au-dessus du maillot, justement parce que c'est quelque chose qui me gêne, je suis assez difficile avec ça. Avec ce pare-pierre Kenny, on a une telle sensation de légèreté que ça ne me pose aucun problème de le mettre justement sous le maillot. Ça veut dire qu'au niveau des avantages, on a cette sensation de légèreté dont je viens de te parler. On a aussi une liberté de mouvement qui n'est pas du tout limité par ce pare-pierre. Ça veut dire qu'on ne le sent quasiment pas au-dessous du maillot. Et même si tu le mets au-dessus du maillot, je pense que tu ne le sentiras pas non plus. Donc voilà, les gros points positifs, c'est justement cette sensation de légèreté et le confort au niveau de ce pare-pierre. Autre chose qui peut t'intéresser peut-être, c'est son prix. Il est annoncé à 115 € prix public, de la taille S à la taille XL. Donc c'est dans la moyenne des prix qui se pratiquent pour les autres marques et on peut même dire que c'est un prix correct. Par contre, point de vue inconvénient à mon avis, c'est la protection. Si tu cherches une protection maximale, si vraiment tu as peur de la blessure, ce pare-pierre là te conviendra moyennement à mon avis. Il faudra que tu optes pour la gamme au-dessus qui a les épaulières, qui a un peu plus de protection. Alors attention, l'un ne va pas avec l'autre, c'est-à-dire que si tu cherches une liberté de mouvement, bien sûr tu auras beaucoup moins de protection. Et si tu cherches beaucoup plus de protection, ça va limiter un petit peu ta liberté de mouvement. Donc opte pour ce pare-pierre si toi au contraire tu cherches quelque chose d'assez léger, quelque chose qui protège quand même parce que c'est homologué FFM, c'est homologué CE, donc normalement ça a passé tous les tests. Voilà. Il faut que tu saches qu'en matière de protection, il n'y a pas de compromis, c'est-à-dire que la sécurité normalement enlève de la liberté de mouvement et inversement. Donc pour ma part, j'étais habitué au pare-pierre Fox, que tu connais peut-être, c'est un pare-pierre qui est assez léger, assez classique. Je pense très franchement opter pour ce nouveau Kenny parce qu'il est un peu plus léger. Alors peut-être qu'il protège un petit peu moins, mais c'est vrai qu'au niveau confort, il est largement supérieur. Voilà pour cet essai. Si tu as un autre pare-pierre à conseiller, n'hésite pas à le mettre en dessous en commentaire. Si tu l'as déjà essayé et que tu as un avis différent du mien, vas-y, partage tes commentaires, ça peut servir à tout le monde. N'hésite pas. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager non plus, à mettre un like en dessous et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion. Tant que j'y suis, si tu veux quelques conseils de pilotage supplémentaires, n'hésite pas non plus à cliquer sur le lien juste en dessous qui te permet de recevoir dans ta boîte mail une vidéo au format un peu plus long. Allez, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.